On a plusieurs types de clients dans notre univers d'infographiste. On a des clients que lorsque tu travailles toute une nuit, tu l'envoies le taf. Il ne dit pas que j'aime pas ça, j'aime ceci, non. Le gars te fait directement 10 voices, chaque voice de 15 minutes ou de 5 minutes. Il te bombarde 10 voices en te disant que vraiment ce n'est pas à quoi ce n'est pas à ça que je pensais. Vraiment le travail, j'ai l'impression que tu t'es pas trop appliqué sur ça. Il te raconte un tas de trucs comme ça qui te frustrent parfois et tu te dis mais le client c'est sordo. C'est comme ça. C'est un domaine de créativité et le design graphique c'est quelque chose quand quelqu'un voit l'œil, il peut donner son point de vue facilement. C'est un truc que chacun a dit ce qu'il a dit. Ce n'est pas comme un domaine technique qu'on regarde, on a peur de parler parce qu'on sait qu'il y a un gros travail qui se passe en fond. Non. Quand le mec voit que tu as mis une photo là, tu as appliqué un masque de fusion, un masque d'écrétage, il s'en fout de tes termes techniques là. Lui quand il voit ça le plaît pas, il te dit vraiment ton travail n'est pas beau. Il ne connaît pas que non, tu as passé des heures de fou sur ça. Sincèrement, pour résoudre ce problème-là, moi j'ai dit, quand le client t'aborde, tu dois d'abord te mettre dans la tête que le client, c'est en quelque sorte moi sincèrement, quand un client me dit bonjour, moi je prends le client comme quelqu'un qui doit apprendre. Je le éduque d'abord sur mon travail. Quand il dit oui, je veux faire les étiquettes, voilà ma boîte, j'ai dit que bonjour madame. Alors, pour faire votre étiquette, ça relève de plus d'informations. Voilà les informations dont j'ai besoin. Ne laissez pas le client qui vous contacte vous aborder par des voices. Jamais. Le client qui vous contacte pour un travail doit écrire, il doit exprimer son projet. Au pire des cas, vous devez causer par appel. Parce que si tu laisses faire les voices, c'est un peu comme si tu le rends paresseux. Et plus il est paresseux, plus tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Donc, tu dois l'éduquer. Tu dis, j'ai besoin de vos contenants. J'ai besoin des informations relatives à vos contenants. J'ai besoin des descriptions de chaque produit, du grammage de chaque produit, des propriétés de chaque produit, ainsi que si vous les saisissez. Parce que les informations, tu ne dois pas écouter le voix et écrire les informations dans le visuel. Non, tu vas faire et on va te demander de modifier pendant 100 ans. Le client doit écrire. Festival des Nations de musique africaine. Date 3 juin 2024. Artiste invité. Le client doit tout écrire ça. Quand il te donne maintenant, là, tu copies, tu colles, tu fais ton visuel. S'il ne veut pas écrire, il dit, ouais, j'ai dit ça dans la voix. Sache que c'est les problèmes. Donc, l'important, c'est que tu sentes d'abord là où tu t'engages. Donc, si tu sais bien que ce sont les problèmes et tu t'engages quand même, à tes risques et périls, le fait déjà de ralentir ce client dans son procédé, ça va lui permettre de comprendre que, mais celui-ci, il veut me faire travailler. Que, ouais, elle peut même dire à ses amis, mais le graphiste me fait travailler, dis donc. Quand le client travaille, il a déjà une connaissance que c'est pas facile son projet. Et quand son projet n'est pas facile, il sait que c'est vraiment important. Quand il doit écrire les infos, après quand tu reçois les infos, tu dis que madame, puis-je avoir une photo de votre contenant? Quand elle envoie la bouteille, tu dis d'accord, est-ce que vous pouvez prendre les mesures de ce contenant? Dans le cas contraire, on se voit, je prends la bouteille pour mesurer. Ou bien je vous donne un petit tuto de comment prendre vous-même les mesures, vous m'envoyez, je vous propose ces travaux. Elle va déjà comprendre que mais il y a plusieurs étapes. Donc il me demande les propriétés et tout. Après il donne les propriétés, il m'envoie demain la photo de mon produit. Après la photo de mon produit, il me demande de prendre les dimensions. Le client est en train de te comprendre. Après, quand elle donne tout ça, le client, il a pris son temps pour donner tout ça. Tu lui dis maintenant, d'accord, j'ai bien pris en considération vos informations. Je vous reviens dans 30 minutes pour un éventuel devis, en fait. Quand tu reviens, tu dis que oui, tu as pris en connaissance tout ça, suite à son projet et autres. Tu penses que vous devez bosser sur le projet à un délai de 4 jours à 5 jours. Vous devez lui faire 3 propositions avec 3 modifications, machin, livrable à ceci pour un prix peut-être de 120 000. Quand tu l'as dit ça, ça veut dire que ce n'est pas que tac, tu fais la bouteille à combien? Oui, je veux vraiment faire mes laits de toilette. Ce sont les laits avec plusieurs saveurs. Non, voilà un peu la bouteille, tu fais à combien? Quand madame, je vois vos bouteilles là, je peux faire ça à 20 000, 30 000, 50 000. Elle dit non, 50 000, non. Pas que tu le fais, en fait, tu l'éduques. Tu l'éduques dans un bon sens. Formellement, tu l'éduques. Et maintenant, quand tu donnes ce prix directement, il sait que tu es sérieux dans ton taf. Vous devez maintenant discuter le prix. Et tout va bien se passer. Quand il va apparaître, là, que oui, je vais t'envoyer, il va t'envoyer la bouteille. Tu dis que oui, je veux les informations. Il dit, ah, le soir, je vais t'écrire ça alors. Il va t'envoyer les infos. Ou bien il ou elle, ils vont t'envoyer les informations le soir, je sais pas. Quand tu vas prendre ces infos, mon frère, tu vas taffer toute la nuit envoyer. Que ouais, vraiment, c'est comme si je ne m'as pas compris. Ça n'est pas waouh. Quand on met ça sur les boîtes, ça ne donne pas comme ce que je vois là, sur Internet, là. Vraiment, elle t'envoie directement les photos des gens sur Internet. Et c'est là que tu vois vraiment ce qu'elle voulait. Parce que tu as laissé le client te prendre dans ton domaine et se comporter comme quelqu'un de professionnel. Alors que quand il vient te voir, mais quand il vient te voir, c'est toi le professionnel. Sois très
très, 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 très professionnel. Sois formel, sois clair dans ton travail pour que même si tu ne livres pas après 3 jours, bien 4 jours, comme tu as dit, le client sait exactement que, ouais, le gars n'a pas livré vraiment. Ça veut dire que peut-être il bosse sur ça. Je ne vais pas le déranger. Il y a des clients qui donnent un délai de 3 jours. Après 3 jours, il ne t'écrit pas. C'est après 5 jours, 7 jours qu'il t'écrit que le champion, c'est comment avec mon projet. Parce qu'il a connaissance du fait que le projet, ce n'est pas tac, tac. Mais si le client vient, oui, oui, je vais, tac, tac, tu l'as dit que oui, je vais faire ça à tel prix. C'est facile. Il t'a envoyé ses couches, il attend ça. Il ne veut rien comprendre. Donc, tous les clients ont besoin d'être éduqués. Et regarde, même quand tu causes avec un client, tu l'éduques sur un truc, tu l'expliques ce qu'il ne comprenait pas. Le gars est fier. Le gars adore ta façon de travailler. Il va même, quand tu vas faire un travail qui lui paye, il va aller sur les réseaux sociaux, dire que oui, voilà, le gars, il va faire le travail et autres. Mais si tu ne prends pas le temps pour l'éduquer, mon frère, le gars s'en fout de toi. Tu es mauvais, tu ne fais pas bien le taf et autres. Donc, prenons le temps d'éduquer nos clients. Prenons vraiment le temps d'éduquer nos clients.